Donc, je vais surtout vous parler de ce qu'on fait grâce à l'IA dans le groupe ArcelorMittal. Alors, juste cet site industriel, ça représente 50 lignes de production pour ArcelorMittal France, des milliers de capteurs avec des temporalités qui peuvent être à la milliseconde. Vous voyez des caméras, des données de capteurs de diverses natures et donc des téraoctets qui sont ingérés par nos systèmes et des réseaux. Bien sûr, pour avoir de la data, il faut des réseaux filaires, des réseaux fibrés et aussi du LoRaWAN aujourd'hui dans nos usines, mais aussi de la 5G, comme j'ai dit tout à l'heure, puisque on a avec 5G Steel le premier réseau privé industriel de France qui nous permet là aussi de répondre à plein de nouveaux cas d'usage. La donnée, une fois qu'elle arrive, il faut bien sûr une infrastructure, donc un flux de données, pouvoir être capable d'absorber toute cette donnée, la nettoyer, la préparer, et puis ensuite on arrive au stockage avec des infrastructures qu'il faut adapter. On l'y a aussi là, avec des coûts, bien évidemment, à savoir si on va faire de la captation de données chez nous ou si on va l'envoyer chez un receveur de données dans un cloud externe. Ça, c'est stratégique aussi pour un groupe. Il y a des questions à se poser. Il y a aussi à faire le calcul directement sur les capteurs ou envoyer la data pour la travailler ensuite. Toutes ces notions-là sont importantes et sont clés pour nous aider à structurer et à avancer sur ces sujets d'IA. Et puis après, on va y mettre un peu tout le savoir, la complexité, la performance, des équations, des réseaux de neurones. Et donc, on va vous présenter un peu nos cas d'usage. Alors, le premier que j'ai cité là, c'est l'optimisation de nos processus de fabrication. Donc, on a parlé tout à l'heure, vous savez tout sur l'IA maintenant. Donc, il y a du deep learning, il y a du machine learning, voilà. Il y a du big data. Alors, le big data, c'est de la variabilité de la donnée, c'est de la fréquence élevée. On peut recevoir des images, on peut recevoir du texte. Il faut savoir mettre tout ça en face. Et ensuite, il faut aussi être capable de l'exploiter. Donc, des modèles plus ou moins complexes. Là, il y a toute une méthodologie aussi à avoir pour faire les bons traitements. On a aussi des processus avec 6000 données. Par exemple, une ligne de galvanisation, chez nous, c'est plus de 6000 capteurs. Savoir se dire, OK, je vais améliorer la fiabilité de mon process en traitant toutes ces données. Non, c'est pas possible. Il faut être intelligent, se dire on va faire un quick win. Je vais d'abord partir sur ce process-là, cette partie du process où je vais pouvoir avoir déjà un retour d'investissement assez rapide sans avoir à traiter toutes les datas parce que je risquerais de me noyer. Donc ça, c'est un sujet clé pour nous. Trouver effectivement ces bons cas d'usage pour pouvoir rapidement avoir des retours sur investissement sur le domaine de la donnée, c'est clé. Donc tout ce qui est maintenance, optimisation des process, un sujet clé. Alors, on parle de maintenance prévisionnelle, fiabilité process ou maintenance prédictive, tout dépend des personnes, mais en tout cas, là, c'est des sujets chez nous majeurs. On a tous les jours des pannes de nos installations. Pouvoir avoir de la donnée, la traiter, mettre des modèles derrière pour prédire, anticiper des pannes, c'est un sujet clé. Mais ce n'est pas que de l'IA, c'est aussi de la maîtrise de nos process, avoir de la compétence métier qu'il ne faut pas perdre de vue dans ces sujets-là de l'intelligence artificielle. Et puis, le contrôle de la qualité. Vous verrez tout à l'heure, j'ai un petit slide avec un exemple, donc je vais passer vite. La supply chain, bien sûr, pour l'optimisation des chaînes d'approvisionnement. Et puis, Laurent était très clair sur les jumeaux numériques, donc je vais passer tout ça. Et puis, améliorer l'efficacité opérationnelle. Alors, un petit premier exemple, c'est l'utilisation de l'IA chez nous pour tout ce qui est énergétique. Donc, comment prédire, améliorer notre consommation, la réduire au maximum. La gestion de données process, des données du capteur de produits également. Et puis être capable finalement de prédire la consommation et de pouvoir la comparer au réalisé. Le décalage va nous simuler, nous dire tiens, là on a consommé plus que prévu, il y a quelque chose qui n'est pas optimisé sur notre process. Donc on va pouvoir analyser les choses, prévoir un plan d'action et puis comme ça avoir une réaction la plus rapide possible, qu'il s'agisse de consommation de gaz ou de consommation d'électricité. On a des process qui sont assez gourmands, comme vous pouvez vous en douter. Un autre sujet vraiment passionnant, c'est la détection des défauts. Alors, normalement, on n'en a pas, on en a un tout petit peu. Mais quand on en a, il faut quand même savoir les détecter. Alors, imaginez un produit qui passe à 150 mètres minutes, qui fait 2 mètres de large. Vous devez détecter un défaut qui fait inférieur à 0,5 mm. On le faisait déjà il y a 30 ans avec les premières caméras et les premiers systèmes de traitement. Aujourd'hui, avec des techniques plutôt classiques de segmentation du défaut, variation de niveau de grille, on le détecte. On fait une labellisation des défauts, une classification des défauts, ça prend 6 mois. Aujourd'hui, grâce aussi à des approches type réseau de neurones, on va pouvoir partir sur des bases d'apprentissage déjà créées et on va gagner beaucoup de temps à la fois sur l'apprentissage, puisqu'on a déjà des bases existantes, et puis la détection du défaut, la classification en temps réel. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on est sur des notions d'IA, mais plus avancées avec des réseaux de neurones. On va pouvoir également, utiliser l'IA et la vision. C'est vraiment des sujets clés. La vision et l'IA,
il y a moyen de s'éclater et ça devient des sujets qui touchent tout, à la fois la qualité, mais aussi la manutention. On doit lever des poches de 60 tonnes d'acier liquide. Il faut plutôt le faire bien. Donc, vous voyez les élingues ici avec donc l'opérateur, il est sur son pont, il voit pas forcément toujours bien les choses. Grâce à l'IA, on va pouvoir l'aider à vérifier que sa pince ici va se mettre dans le crochet et ne va pas le rater. Et donc, on va pas perdre 60 tonnes d'acier liquide sur la plateforme de la ligne. Je me suis laissé, j'ai été vite, donc ça c'est cool parce que je vais vous parler d'intelligence artificielle générative, sujet clé. Aujourd'hui, on doit tous utiliser au moins une fois par jour de l'IA générative. Je vais faire bondir des gens sur leur chaise peut-être. Non, c'est clé. Une entreprise aujourd'hui qui n'utilise pas l'IA générative, ça devient critique. Alors nous, pourquoi faire On l'a cité un petit peu, 2015-2030, en France, dans l'industrie, 40% des personnes à la retraite. Donc, risque de perte de compétences. C'est aussi de la mobilité des jeunes. Ils ne vont plus passer 15 ans sur la même machine. Comment, pour un groupe, c'est stratégique, capter, transférer le savoir. Alors, j'ai été voir des anciens, je leur ai dit, t'as fait 40 ans, tiens, sur le process, grâce à l'IA générative, en 2 jours, je capte tout ton savoir et puis je vais pouvoir créer un agent qui va t'aider et qui va pouvoir, comme ça, aider les jeunes dans la nouvelle tâche. On m'a dit, t'es fou. Bon, j'y crois pas à ton truc. Non, ça marche très, très bien. C'est vraiment bluffant aujourd'hui, les progrès de l'IA générative. On a créé notre plateforme qui s'appelle ArcelorMittal GPT. On crée une base de connaissances sur nos documents. On utilise bien sûr des LLM qui existent dans le commerce. Mais on ne regarde que nos documents, ce qui nous fait des agents très précis. On évite toute hallucination du système. On va pouvoir avoir un code d'erreur. On est sur le terrain. On a aujourd'hui des casques à conduction osseuse, donc on garde nos protections auditives. On ouvre la plateforme, on lui pose une question. Tiens, j'ai telle erreur sur ma machine, qu'est-ce que je dois faire? Le système me répond, me détaille tout ça. Je clique, je peux avoir également les schémas de principe. Donc, c'est vraiment de l'amélioration, c'est de l'assistance, c'est du support à la personne sur le terrain. Et grâce à l'IA générative, demain, on va pouvoir comme ça améliorer, faciliter le travail de l'homme. Et donc, c'est là que je dis que l'IA ne remplace pas l'humain. C'est vraiment le voir comme un outil qui va l'accompagner, l'aider dans ses tâches et avec des puissances qui sont assez bluffantes puisqu'en 2 ans, on a vu tous les progrès qu'on pouvait connaître dans ce domaine-là. Donc, on a d'ailleurs eu notre prix Performance Excellence Award mardi par M. Mittal pour cette plateforme-là qu'on va déployer au niveau monde pour ArcelorMittal. Voilà. J'ai terminé, je crois. Et merci pour votre attention.